Ça y est les amis, Nvidia vient de dévoiler à l'instant lors d'une conférence les toutes nouvelles cartes graphiques RTX de deuxième génération, donc les RTX 3000. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça s'annonce vraiment insane. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer rapidement ce qui a été dit, donc sans rentrer dans les détails techniques, et en allant évidemment à l'essentiel. Je vous mettrai quand même le lien du replay de la conférence dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus. Bon, je vais pas parler du début de la conférence qui était pas hyper intéressant en soi, et je vais directement aller à l'essentiel, à savoir les nouvelles cartes graphiques. Donc dans la conférence, Nvidia a présenté 3 cartes graphiques, donc la RTX 3070, la RTX 3080 et enfin la RTX 3090. Donc on sait pas vraiment si cette dernière c'est la suite de la 2080 Ti ou bien s'il y aura également une 3080 Ti. Voilà, pour l'instant on n'a pas trop d'infos là-dessus. Donc je vais commencer par parler de la RTX 3070 qui est sans doute la carte graphique qui va intéresser le plus de monde puisque ce sera la plus abordable parmi les trois. Donc la RTX 3070 elle a 8 Go de VRAM en GDDR6, donc c'était le même type de mémoire qui était utilisé jusqu'à présent et elle est basée sur une puce gravée en 8 nanomètres comme toutes les autres RTX de la série, vous allez le voir par la suite. Au niveau des performances les amis, tenez-vous bien, elle est annoncée comme étant plus performante que la RTX 2080 Ti qui est, je le rappelle, la carte graphique grand public la plus performante à ce jour et la plus chère aussi. Donc si on a déjà une 3070 qui est plus performante que la 2080 Ti, je vous laisse imaginer les performances de la 3080 et de la 3090. Et surtout ce qui est incroyable c'est le prix, donc cette 3070 elle est annoncée, tenez-vous bien, à 500 $, alors que la 2080 Ti elle coûte encore aujourd'hui plus de 1000 €. Alors attention, je tiens quand même à préciser qu'il s'agit du prix américain des versions Founder. Donc les versions Founder c'est les premières versions de la carte en gros, c'est des versions assez basiques et en plus de ça c'est le prix américain, donc qui n'a pas la TVA qu'on a en France et qui n'a pas la conversion $-euro. Bon, si vous voulez mon avis, je pense qu'on devrait voir débarquer les premiers modèles custom, donc ceux les moins chers, aux alentours des 600 €, mais ça reste quand même un rapport qualité-prix insane. Alors ensuite on a eu la RTX 3080, alors celle-ci elle a 10 Go de VRAM en GDDR6X, donc sur la première on savait pas trop si c'était de la GDDR6 ou de la GDDR6X, là on sait que c'est de la GDDR6X, qui est donc bien plus performante que la GDDR6 classique, donc ça devrait se ressentir en jeu, et surtout le fait d'avoir de la mémoire plus performante, ça permet de compenser le fait qu'il y en ait moins. Donc ici la RTX 3080 elle a seulement 10 Go de VRAM, alors que la RTX 2080 Ti elle en avait 11, et pourtant elle est bien moins performante que la 3080. Et le prix les amis, le fameux prix, eh bien Nvidia a encore fait très fort avec ce modèle en nous proposant un prix américain à 700 $. Donc seulement 200 $ de plus que la RTX 3070. Et pour ce prix là, vous aurez droit à des performances estimées comme étant 2 fois supérieures à celles de la RTX 2080, qui je le rappelle coûte à l'heure actuelle facilement 600 à 700 €. Donc le prix paraît vraiment dérisoire. Après une nouvelle fois il s'agit du prix américain de la version Founder. Donc reste à voir le prix en France des versions custom, mais ça s'annonce quand même hyper intéressant. Alors ensuite à la fin de la conférence on a eu droit à la présentation de la RTX 3090 qui s'annonce bien comme étant la meilleure carte graphique de la génération. Donc elle a 24 Go de VRAM en GDDR6X. Bon, j'imagine que pour du gaming ce sera pas forcément super utile et que ce sera plutôt utile pour de l'applicatif, donc pour faire des rendus en 4K ou en 8K par exemple. Mais bon voilà, ça reste très solide. Et cette 3090 elle est annoncée au prix de 1500 $. Voilà, donc ça paraît assez énorme. Maintenant vu les caractéristiques techniques, et ben ça peut être justifié. Après voilà, je pense que ça se destine plutôt à une utilisation professionnelle, donc c'est difficile à dire si le prix est justifié pour du gaming. Bon, vous l'aurez compris les amis, Nvidia a frappé très fort avec cette nouvelle génération de cartes RTX. Ils ont donc basé sur la nouvelle architecture Ampere qui apporte bien une finesse de gravure en 8 nanomètres. Je pense qu'on peut dire merci à AMD qui a ces dernières années réduit le monopole d'Intel et qui a tiré les prix du marché vers le bas. Après voilà, reste à voir comment ils vont réussir à répondre à Nvidia. Sur ce les amis, je pense avoir tout dit, c'était la présentation des nouvelles cartes graphiques RTX. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les cartes dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo en laissant soit un dislike soit un like. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.